Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce monde de. Je vous embarque tout de suite hors de nos frontières, précisément à Paris. Le président du RDA, Tidjane Thiam, s'est prêté aux questions des militants. Au cours de cette grande rencontre avec les militants de la diaspora, Tidjane Thiam a donné sa vision sur la politique économique du PDCI-RDA et a rassuré les militants de sa détermination à porter son parti au pouvoir d'État. Relativement au débat sur sa nationalité, il a rassuré les Ivoiriens sur son aptitude à concourir en octobre 2025. Enfin, les sujets brûlants de l'actualité, à savoir la révision de la liste électorale, la corruption endémique et la cherté de la vie, toutes ces questions ont été abordées par le président du PDCI-RDA. De retour à Abidjan, où la haute direction du PDCI-RDA a procédé au lancement officiel de l'opération de parrainage des bureaux de vote le vendredi 14 mars 2025 à la maison du parti à Cocody. Cette initiative vise à recruter des cadres et sympathisants du PDCI-RDA afin de les impliquer dans la gestion efficace du processus électoral et d'assurer la victoire en octobre 2025. On en sait un peu plus avec Chaka Mani. Ne dit-on pas qui veut aller loin ménage sa monture? Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a fait sien cet adage. La première formation politique a procédé le vendredi 14 mars 2025 au lancement officiel de l'opération des parrainages des bureaux de vote à la maison du parti à Cocody. Cette initiative prise par la haute direction du parti vise à recruter des cadres et sympathisants du PDCI-RDA, les impliquer dans la gestion efficace du processus électoral afin d'assurer la victoire à la présidentielle d'octobre 2025. Était présent à ce lancement le coordinateur général du parti, représentant le président Cheikh Tidjane Thiam, Noël Agossi Benjo, le secrétaire exécutif en chef Dr Raymond Sylvestre, le directeur général du parti Roger Mbia. Pour sa part, le député Jean-Michel Amankon, chef de ce projet, a rappelé les objectifs de cette opération, à savoir susciter une implication massive et décisive des cadres, mettre à la disposition de chaque parrain et de chaque marraine des outils nécessaires en matière d'assistance conseil, d'encadrement technique et psychologique multiforme. Je voudrais donc, au nom des membres de l'équipe de pilotage, dont j'ai la lourde charge de conduire, vous exprimer notre gratitude et dire combien de fois nous sommes honorés de ce que la haute direction du parti a bien voulu porter son choix sur notre modeste personne pour conduire cette importante opération. En effet, au lendemain de l'accord de principe du président du parti à nous donner pour conduire ce projet, les membres de mon équipe et moi, appuyés par des coordonnateurs de district désignés par les hauts représentants que je voudrais qu'on acclame très fort, avions tenu des réunions successives à l'effet de concevoir et de peaufiner des stratégies pour le recrutement efficient des parrains. Mais au fait, quelle est la quintessence d'une telle opération? En effet, au lendemain de l'accord de principe, disais-je tout à l'heure que le président a bien voulu nous donner au fin d'assurer la conduite efficace de ce projet, résolument avec des coordonnateurs de district désignés par les hauts représentants, nous avons décidé de mener de la réflexion. Nous avons décidé de mettre en place un certain nombre de mécanismes de nature, non seulement à encadrer ces nouveaux parrains, mais de faire en sorte qu'ils puissent être suffisamment outillés pour apporter de la valeur ajoutée au personnel sur le plan local qui aura à charge les opérations de vote. Ce projet, affirmons-le clairement, a l'ambition de susciter une implication massive et décisive des cadres de notre parti dans la gestion du processus électoral en vue d'assurer la victoire du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ainsi, s'agira-t-il de mettre à la disposition de chaque parrain et de chaque marraine les outils nécessaires en matière d'assistance conseil, d'encadrement technique et psychologique de tous ordres de notre personnel politique qui a la lourde charge des opérations électorales sur les lieux et dans les bureaux de vote. À cette fin, des comités techniques ont été mis en place pour leur formation, leur suivi et leur évaluation afin d'aider les parrains et les marraines à assurer au mieux
les missions d'assistants conseil sous l'autorité des hauts représentants de notre parti sur l'étendue du territoire national. Pour l'opération pilote de cette initiative, les 100 premiers parrains, arborant fièrement leur écharpe de parrain, ont été présentés et ont reçu chacun une attestation. Ils ont également affiché leur engagement à travers une contribution de 50 millions de francs CFA à mettre à la disposition du parti. Au nom des parrains, Djarok a pris l'engagement d'œuvrer avec ses pairs, main dans la main, afin d'atteindre l'objectif escompté, notamment la victoire en octobre 2025. D'horizons professionnels divers et de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, nous les parrains et les marraines, nous engageons à jouer pleinement notre partition pour la victoire du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour sa part, le secrétaire exécutif en chef, Dr Raymond Sylvestre, tout en se réjouissant des premiers résultats de cette opération de parrainage, a exhorté les parrains à travailler pour la victoire du PDCI-RDA avec le président Tidjane Thiam. Il a également plaidé pour un scrutin apaisé et équitable. Distingués cadres du parti, mesdames et messieurs, je le disais tantôt, c'est avec beaucoup de fierté et un sentiment d'espérance en la victoire certaine du PDCI-RDA que nous assistons au lancement de cette opération inédite qui participe des stratégies de reconquête et de gestion du pouvoir d'État. Comme vous l'avez souvent entendu dire par le président à l'occasion de ses prises de parole, le PDCI-RDA veut se donner toutes les chances de remporter la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, le parti prépare sa victoire en travaillant méthodiquement. Représentant le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, le vice-président Noël Akossi Bengo, coordinateur général du parti, a précisé que cette initiative n'était pas une simple levée de fonds, mais un dispositif de soutien aux équipes locales. Le projet de parrainage n'a pas pour objectif principal la collecte de fonds. C'est une démarche essentiellement d'assistance aux hauts représentants par rapport à la gestion du processus électoral. Le président m'a demandé d'insister pour que vous compreniez l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelques jours, le président a démarré la revue des troupes. Et ça a démarré ici même, dans la maison du parti, avec le district d'Abidjan. Les jours qui ont suivi, vous avez vu que malgré toutes les pressions et toutes les responsabilités qu'il a, il s'est déplacé à Yamoussoukro pour faire la revue de l'ensemble du personnel politique des autres districts. Je voudrais donc en son nom vous exprimer tout notre soutien pour cette opération. Notre soutien d'abord aux parrains, au tout premier. Il avait fixé un objectif de 100 premiers pour démarrer l'opération. Tout à l'heure, il a dit objectif 2500, mais c'est un objectif de 5000. Pourquoi 5000? Il y a 25 000 bureaux de vote. Chaque parrain devrait en prendre 5. Et 5 fois 5 000, ça fait 25 000. Un présent a été remis au président du PDCI-RDA, présent réceptionné par Yamoussoukro Thiam. Cette cérémonie marque une étape clé dans la stratégie du PDCI-RDA en vue de la présidentielle. Avec cette initiative, le parti met en place un dispositif opérationnel pour encadrer le processus électoral et garantir la mobilisation de ses militants. L'échéance d'octobre 2025 se profile à l'horizon et le PDCI-RDA entend jouer toutes ses cartes pour reconquérir le pouvoir d'État de la manière démocratique.
On pose cette fois nos valises dans la région des Lagunes, précisément à Jacquesville, du 14 au 15 mars 2025. S'est tenu le week-end politique initié par la jeunesse PDCI RDA du district des Lagunes, sous le thème « Connaître Tidjane Thiam pour mieux parler de lui ». C'était une occasion pour la jeunesse du dit district de s'imprégner de la vision du président du PDCI RDA. Le compte-rendu de Joël Akoué. Connaître Tidjane Thiam pour mieux parler de lui, tel a été le point saillant du week-end politique initié par la commission jeunesse du PDCI RDA du district des Lagunes, qui s'est tenu du 14 au 15 mars 2025 à la place de la chefferie de Jacquesville. C'est une jeunesse du PDCI RDA mobilisée qui est venue de Lamé, des Grands Ponts et du Léboutou pour assister à ce week-end politique placé sous le haut patronage du président du PDCI RDA Tidjane Thiam, patronné par le haut représentant PDCI RDA dans le district des Lagunes Yapocalis, parrainé par le délégué PDCI RDA de Jacquesville, Marie-Ange Aka Adjo. À cette occasion, on pouvait noter la présence de Yavo François, rapporteur du bureau du haut représentant du district des Lagunes, du professeur Cès Daniel, vice-président du PDCI RDA, du président de la JPDCI rurale Innocent Yao, ainsi que le personnel politique du dit district. Cette dernière journée des assises de la jeunesse du PDCI RDA dans le district des Lagunes a débuté avec une prière suivie du mot de bienvenue du coordonnateur JPDCI de Jacquesville, Arnaud Yapi. Cheville ouvrière de cette organisation, Dr Namon Narcisse, vice-président de la JPDCI urbaine, a au nom de la jeunesse du dit district remercié le haut représentant du district pour ses actions à lui exprimer. Aussi a-t-il donné les objectifs de cette assise. Ce week-end politique, composé de plusieurs activités, vient répondre à plusieurs objectifs. D'abord, c'est de permettre aux jeunes du district de se rencontrer et donc de réseauter. C'est important parce qu'effectivement, le constat, c'est qu'on évolue aussi par génération. Donc c'est bon que de temps en temps, de façon générationnelle, on se voit, on se salue, on se côtoie. Beaucoup de choses peuvent naître à l'intérieur de l'esprit. Président de la JPDCI rurale, Innocent Yao, a marqué d'une pierre blanche sa présence à cette assise. Il a invité la jeunesse à rester ferme et résiliente dans le combat politique du PDCI RDA pour 2025. Nous sommes ici ce matin à l'invitation des jeunes du PDCI RDA. Cette activité de votre district, parrainée donc par notre maman. Et comme nous le disons toujours, les jeunes du PDCI RDA sont vos jeunes. Lorsque vous avez été à la tête du district, vous m'avez titillé pour dire président, j'ai dit, au niveau du district, au niveau de votre district, les jeunes du PDCI RDA sont là. Depuis que nous avons été élus en 2015, les jeunes du PDCI RDA ont mené tous les combats. À vous, chers amis jeunes, au nom de mes frères, Valentin et Henri Joël, je voudrais vous dire merci. Il faut tenir bon. L'espoir fait vivre. Marraine de la cérémonie, Marie-Ange Aka Adjo dans son allocution a traduit sa joie à être présente à cette assise. Elle a par la suite mis en relief les actions du président du PDCI RDA et ses objectifs pour 2025. Aussi a-t-elle invité l'État ivoirien à faire attention aux décisions sur l'identité des Ivoiriens, car pour elle, beaucoup d'entre nous sont binationaux. Un moment solennel a marqué cette assise de la jeunesse, celui de la décoration à titre costume de M. Neba Begré, militant PDCI RDA âgé de 94 ans. Au représentant du district des Lagunes, le ministre Yapocalis a salué cette initiative. Pour lui, l'histoire de la Côte d'Ivoire va s'écrire avec la jeunesse du PDCI RDA. Il a par la suite, dans son allocution, rassuré et mis la jeunesse du PDCI RDA en mission dans le district des Lagunes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam est le meilleur produit sur la place. Il n'y a pas l'homme pour lui. Nous sommes là et je n'aime pas la langue de bois quand je suis avec les jeunes. J'aime dire la vérité aux jeunes. Et nous sommes là, nous allons nous parler des paix. Soyez rassurés que vous avez aujourd'hui pris le bon départ et que désormais les 36 délégués de notre haute représentation peuvent compter sur vous. À l'issue de ces interventions, plusieurs ateliers et travaux de réflexion ont meublé cette rencontre qui s'est achevée sur les mots des participants. Nous pouvons retenir une chose, c'est que nous pouvons compter sur la jeunesse du parti. Nous pouvons compter sur la jeunesse du PDCI RDA qui sera debout comme un seul homme derrière le président Cheikh Tidjane Thiam
qui sera notre seul et unique candidat, car c'est le meilleur. Nous serons derrière lui et nous lutterons avec lui jusqu'au 25 octobre 2025, moment où il sera président de la Côte d'Ivoire. La délégation de Jacquesville Commune est une délégation qui va bien. Certes, on a eu quelques petits soucis, mais aujourd'hui, tout le monde ensemble est sur les rails, dans la même trajectoire, avec un seul objectif, c'est de faire élire le président Cheikh Tidiane Thiam au 25 octobre 2025 au pouvoir d'État. Jacquesville Commune, aujourd'hui, nous sommes tous contents, tous heureux et tout va bien. Le samedi 15 mars 2025, le mouvement MCEE, entendé par là Mouvement des cadres entrepreneurs engagés pour le PDCI RDA, a fait plusieurs dons de kits alimentaires aux communautés religieuses des délégations du PDCI RDA d'Abobo à la faveur du jeûne musulman et du carême chrétien. Le mouvement des cadres entrepreneurs engagés pour le PDCI RDA était à Abobo. Cette délégation conduite par Bacto Jean-Claude, coordonnateur MCEE, Abobo y était pour offrir des dons aux communautés religieuses PDCI RDA d'Abobo en ce temps de jeûne. C'était le samedi 15 mars 2025 à la permanence d'Abobo où un accueil chaleureux leur a été réservé par les délégués d'Abobo. Au cours de cette rencontre, Bacto Jean-Claude, coordonnateur du mouvement des cadres entrepreneurs engagés, a donné les raisons de leur visite. Nous avons saisi ce moment du carême, qu'on pourrait qualifier de carême conjugué, chrétiens et musulmans, pour nous rapprocher des différentes délégations d'Abobo et leur manifester notre manière de contribuer à ce service du PDCI là, à travers ces kits carême que nous venons vous offrir. Ces kits carême qui, pour nous, ont un seul intérêt, donner la force aux Ivoiriens des délégations, aux militants du PDCI des délégations, d'avoir la force de prier pour le pays, la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes dans une année délicate. De prier pour les Ivoiriens dans l'ensemble, de prier pour qu'il y ait surtout une alternance démocratique cette année 2025, avec la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI RDA avec Titan. Le délégué d'Abobo, Adjami Jean-Marie, a au nom des délégués remercié le mouvement MCEE pour ses différents dons. Merci pour ces dons qui viennent soulager un tant soit peu notre communauté musulmane, notre communauté chrétienne, les deux communautés qui sont en période de jeûne et de carême. Ces dons qui sont faits ne sont pas pour nous autres une surprise, en ce sens que venant du MCEE, cette structure-là qui aide beaucoup le PDCI RDA. Donc, avant tout, à tous, on a depuis la délégation, nous leur disons merci et nous profitons de l'occasion pour leur traduire toute notre gratitude. Ça, il faut le faire. Il existe beaucoup de mouvements, je l'ai dit la dernière fois, mais à ma connaissance, eux, ils font les choses autrement. Dans la même veine, la délégation MCEE s'est rendue chez l'ex-maire Koné Gogé pour lui présenter les civilités. À cette occasion, plusieurs dons lui ont été offerts. Heureux de recevoir ces dons, l'ex-maire Koné Gogé a remercié le mouvement des cadres d'entrepreneurs engagés pour le PDCI RDA pour cet acte de solidarité. Ce sont des petites actions comme ça qui nous réunissent et qui nous fortifient. Je voudrais saluer avec déférence ce geste que vous venez de poser. Il est certes symbolique, mais d'une portée incommensurable. Je voudrais vous en féliciter. Je voudrais vous remercier infiniment au nom de ma délégation. Me joindre à vous pour demander au grand Seigneur, à Allah, qui a déjà béni ce pays-là, de continuer de mettre sa main sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne savent pas que nous sommes dans un pays heureux, parce qu'ils ne sortent pas beaucoup.
Mais sinon, nous sommes un pays béni de Dieu. Ce sont plusieurs dons d'une valeur de 250 000 francs qui ont été remis aux différentes délégations d'Abobo. Toujours dans le même élan de solidarité, le député maire Abi Raoul se tient aux côtés des communautés chrétiennes et musulmanes de Marcory. En cette période de jeûne musulman et du carême chrétien, plusieurs kits alimentaires ont été réceptionnés également par les guides religieux le lundi 17 mars 2025 au foyer Victor à Magou. Mayul Kwasi nous en dit plus. La communauté musulmane de Marcory a reçu un don de kit alimentaire du député maire Abi Raoul le lundi 17 mars 2025 au foyer polyvalent Victor Amangou de Marcory. Ce geste de solidarité est une coutume à laquelle ne déroge jamais Abi Raoul qui, à travers le programme Marcory soutient la confession religieuse, apporte au soutien du conseil municipal durant la période de jeûne musulman et du carême chrétien. Ainsi, différentes entités de la grande communauté musulmane de Marcory, dont le Conseil supérieur islamique COSIM, ont reçu le soutien du premier magistrat de la commune de Marcory. Aux bénéficiaires, le député maire de Marcory a exhorté à intensifier la prière pour la paix en Côte d'Ivoire en cette année électorale. Dans ce mois béni du carême, c'est très important que nous soyons ensemble, en symbiose. Cette année est une année exceptionnelle puisque le carême chrétien tombe avec le carême musulman. Et c'est en même temps une année électorale. Il est très bon que nous puissions nous parler, que nous puissions nous comprendre. Nous voudrons véritablement que pendant ce mois de jeûne, qu'on ait une pensée particulière pour la Côte d'Ivoire, notre aussi beau pays que nous aimons tant. Il faudrait que vous intensifiez vos prières pour que cette année électorale-là ne soit pas une année catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Que cette année électorale, il n'arrive rien de très grave pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, tout le monde le sait, qu'à chaque fois que nous avons eu des élections, ça ne s'est pas très bien passé en Côte d'Ivoire. Il faut que véritablement la prière s'intensifie pour que les enfants de Côte d'Ivoire se retrouvent et qu'à la fin du mois d'octobre, il n'y ait pas, comme dirait l'autre, il n'y ait pas de bang-bang et qu'on puisse se retrouver pour continuer le développement harmonieux de notre beau pays. Donc je voudrais véritablement exhorter nos frères de la confession musulmane pour que véritablement, on intensifie la prière. Et qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, Marcory soit épargné. Je voudrais donc vous souhaiter un bon mois de carême. Rappelons que la communauté chrétienne a, elle, reçu son don le vendredi 14 mars 2025. Cette générosité agissante appréciée des croyants de Marcory sont des actes de foi et de charité du fidèle catholique, le député maire Abi Raoul. Nous sommes très heureux du geste du maire. Il fait ce geste-là chaque année envers la communauté musulmane. Donc nous lui sommes reconnaissants. Ce n'est pas seulement dans le mois de Ramadan. Et à chaque événement, il s'approche de la communauté et il fait un geste, montrer à la communauté qu'il est avec eux. Donc la communauté musulmane, particulièrement les imams, sont très heureux de ces gestes qui se répètent chaque année. Et nous ne faisons que des prières et Allah subhanahu wa ta'ala puisse l'aider à gérer la commune, lui et son équipe. Et lui adressons vraiment nos sincères félicitations et aussi l'encourageons pour ces gestes qui rapprochent la communauté. C'est une tradition, c'est traditionnel par le maire. Nous sommes vraiment contents chaque année, on se retrouve pour faire ça, c'est l'ambiance. On est habitué à ça, qu'on remercie le maire pour tout ce qu'il fait pour nous, surtout nous les transporteurs. Et vraiment, il a le cœur ouvert avec nous, nous sommes vraiment d'accord avec lui. Je viens juste de participer à une cérémonie de remise des kits alimentaires aux religieux musulmans et aux associations. Et nous sommes particulièrement heureux que le maire, chaque année, pense à nous. Et nous pensons que nous devons accompagner notre premier magistrat dans sa volonté de faire plaisir chaque année aux couches sociales de sa communauté. Donc je voudrais lui dire sincèrement merci pour tout ce qu'il fait pour la communauté en général ici à Marcory et en particulier aux musulmans, aux associations, aux chrétiens, etc. etc. Vraiment très grand merci au député maire Raoul Abi pour tout ce qu'il fait pour la population de Marcory. Une autre information pour conclure ce journal, la liste électorale provisoire est affichée depuis ce 17 mars 2025. À cet effet, les Ivoiriens sont appelés à la consulter via le site de la CEI
www.cei.ci ou par la syntaxe #919 #. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le vendredi pour le point de l'actualité au PDCI RDA. D'ici là, portez-vous bien.